Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et oui, comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, je vous présente enfin mon M41 MWS GBBR de chez Tokyo Marui. Oui, pour ceux qui ont vu la vidéo unboxing en fin d'année dernière, j'ai acheté cette réplique en fin d'année 2024 parce que j'avais tout simplement envie d'avoir un M4 GBBR dans ma collection. Quitte à choisir un M4 GBBR, eh bien, je me suis dit autant prendre le Marui parce que c'est celui qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Alors c'est pas la première fois que je vous présente une réplique type M4 GBBR Marui. On en a déjà vu plein sur cette chaîne, la M4 CQBR, la MTR16, la URGI, la MK18, enfin bref, on a vu quasiment tous les modèles de M4 GBBR, il me semble. Mais il me manquait l'original, c'est-à-dire le M41 MWS. Alors le M41 MWS est sorti au Japon le 13 novembre 2015. C'est donc le deuxième GBBR de la marque, numéro 2, comme vous voyez juste ici, le premier étant le MP71 GBBR. Mais par contre, c'est le premier M4 GBBR de la marque. Et donc qui a donné suite à d'autres modèles d'M4 GBBR Marui. On a eu par exemple la carabine M41, la MTR16 noire et la MTR16 Gold, la M4 CQBR, la MK18, l'URGI et pour finir, eh bien, le modèle original, celui-ci. Et donc c'est grâce à ce modèle qu'on a entre guillemets les modèles d'aujourd'hui. La boîte est vraiment classique et très sympa, moi j'aime bien. On a un revêtement gris, le nom M41 MWS en gris brillant, Real Gas Blowback, donc ça c'est la gamme des GBBR Marui. Powered by Z, oui, parce que cette réplique c'est la première à avoir introduit le Z System. Je vous en parlerai juste après, mais voilà, c'est une création de la part de Tokyo Marui histoire de préserver le ball catch. Sur la boîte on a d'autres informations, comme quoi, eh bien c'est le numéro 2 des GBBR Marui que je vous ai dit, on a un système hop-up et qu'on a un traitement Cerakote sur différentes parties de la réplique. Et sinon, bien ça reste une boîte Marui standard, hein, avec les fameux SGK, etc. Voilà, bref, c'est Tokyo Marui. On va l'ouvrir et regarder ce que ça contient. Voilà l'intérieur de la boîte. Comme vous voyez, c'est plutôt bien présenté. La baguette de remplissage rapide et le speed loader, je l'ai sorti exprès parce que normalement c'est sous la garniture. Mais voilà, vous devriez le trouver dans la boîte. Donc on a la réplique en plein centre, le chargeur ici et la petite boîte d'accessoires qui va contenir différentes choses, comme eh bien le fameux capuchon de sécurité, l'échantillon de billes de 0,20 grammes, et bien sûr l'outil pour régler le sight avant. Voilà. Bien sûr, vous aurez également le manuel de la réplique qui est juste ici, on va voir ça après. Je vais déjà sortir la réplique de la boîte, elle est maintenue par des velcro dans le fond, donc ça ne bouge pas, c'est très bien. Voici donc la réplique du jour, le M41 MWS GBBR de chez Tokyo Marui. Le premier modèle d'M4 GBBR par Tokyo Marui. Je suis plutôt content de vous le présenter parce que grâce à ce modèle-là, eh bien on va avoir fait le tour sur la chaîne de tous les M4 GBBR de la marque. Bon, avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme réelle, comme d'habitude, et puis on se retrouve juste après. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Le M41 est une version améliorée du M4 standard. Il est équipé de la fonction rafale libre et également de la poignée de transport détachable, qui peut être remplacée par des lunettes de visée ou autre sorte de hausse. On peut noter une différence, notamment au niveau de la solidité due à l'adaptation de la rafale libre avec notamment un canon forgé à froid et un tube de gaz plus adapté à la chaleur pour en améliorer la fiabilité. À l'origine en service dans les forces spéciales, il remplace depuis 2010 l'ensemble des M4 en service dans l'US Army. Tokyo Marui est le fabricant le plus emblématique du monde de l'airsoft depuis des décennies. La marque a pour habitude de proposer des répliques d'airsoft à la finition très soignée et au fonctionnement très fiable. Le constructeur japonais nous propose ici une réplique airsoft GBBR M41 MWS avec un corps full métal en version noire pour une finition exemplaire. On retrouve un garde-main RIS, une crosse rétractable et un canon long. Cette réplique dispose d'un système blowback percutant pour de très bonnes sensations de réalisme lors du tir. Tokyo Marui a équipé en interne un système Z permettant de corriger tous les défauts de leurs anciens modèles GBBR afin d'allonger considérablement la durée de vie de la culasse. Testé sur plus de 10 000 tirs en usine. La réplique dispose également d'un traitement Cerakote sur le upper, le lower et toute la visserie. Voilà donc pour l'arme et la réplique. On va commencer déjà par le manuel. Alors le manuel vous est fourni avec cette petite pochette qui contient comme d'habitude les papiers de garantie, la petite cible, etc. Alors le manuel comme d'habitude il est uniquement en japonais, sauf pour quelques parties en anglais bien sûr, là on en a quelques-unes en anglais. On y voit un aperçu ici de la mécanique du Z System, cette fameuse pièce en Z là, voilà. Le manuel eh bien, nous présente les différentes parties de la réplique, comme d'habitude. Il nous explique le sélecteur de tir, le réglage des organes de visée, l'installation d'optique, etc., le lever d'armement, le réglage de la crosse, le garnissage en billes et en gaz du chargeur. C'est vraiment très complet, il nous explique la mécanique MWS. C'est vraiment bien détaillé, même si on parle pas l'anglais ni le japonais, bah franchement avec les schémas ça devrait pas être compliqué. Bref, comme je vous le dis à chaque fois, c'est hyper complet, on a même le démontage et l'entretien, donc ça c'est vraiment top de la part
de Marui de faire ça. Et à la fin, on a toujours le plan éclaté de la réplique avec la kit list et toutes les références sur la droite. Si jamais vous souhaitez retrouver une pièce, par exemple, eh bien ça peut toujours être pratique. Donc je le dis et je le répète, si vous achetez une réplique, que ce soit Marui ou autre, si vous avez la chance d'avoir dans la boîte un manuel papier et complet, lisez-le, hein. Ça amène toujours des infos intéressantes que je répéterai jamais assez. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Le GBBR, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. On va mettre pour la plupart du temps le gaz et les billes dans le chargeur, on met le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Ça reproduira le mode semi et full automatique comme le vrai fusil d'assaut. C'est ce qui est le plus réaliste dans le sens où au niveau manipulation, eh bien c'est comme un vrai modèle, à peu près. On a aussi un effet de recul à chaque tir et la culasse qui bouge à chaque tir. Donc autant vous dire que pour tout ce qui est sensation et le réalisme dans la manipulation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Le GBBR a cet avantage-là, mais il a aussi l'inconvénient que l'hiver, avec les basses températures, le gaz peut des fois être problématique au niveau du fonctionnement. Bon, personnellement, je vous assure, j'ai acheté cette réplique en plein hiver, j'ai testé, ça fonctionne très bien avec le gaz adapté, faut juste pas y mettre n'importe quoi, on y reviendra après. Ça se désigne donc sous le nom GBBR, qui veut dire Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous en trouverez plein d'autres. Eh bien, on va regarder les marquages de cette réplique parce qu'elle en a, donc profitons-en. On va déjà commencer par, le flanc gauche, avec le rail RIS. Donc le rail a le marquage, avec les positions. Par exemple, ici, on est sur le côté gauche, donc L28, etc. Donc c'est pour les emplacements d'accessoires. On a également le même marquage sur le rail supérieur, sur le côté droit et également en dessous, voilà. Vous avez également le marquage sur le corps à gauche de la réplique, voilà. Property of US Government, M4A1 Carbine, calibre 5.56, gravé en creux bien sûr dans le matériau, avec le cheval de chez Colt juste au-dessus, Colt Defense Hartford Connecticut USA, Safe Semi-Auto, donc ça c'est le sélecteur de tir, la petite poignée type M4 standard, la crosse type M4A1 standard, on n'a rien sous le dessous de la réplique. Du côté droit on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto, ici on va avoir un Tokyo Marui Made in Japan ASGK, un petit proof mark également ici, des marquages sur l'organe de visée arrière, au niveau de la molette de réglage, et également sur la base de l'organe de visée. On a également des marquages sur ce rail juste ici pour l'emplacement d'accessoires. Sur le dessus du canon, on va avoir un marquage gravé en creux 5.56 NATO. Donc ça correspond au calibre réel de l'arme, voilà. Bon, c'est un petit détail sympa. Et au niveau du sight avant, on a un marquage ici également gravé en creux, donc un petit numéro avec des petites lettres là, voilà. Je sais pas à quoi ça correspond sur le vrai modèle. Et donc ça, c'était les marquages de la réplique. On en a également sur le chargeur d'origine. Chargeur 35 coups en aluminium Stanag. Rien sur les côtés, mais par contre, on a le marquage en dessous. Tokyo Marui Made in Japan, voilà. Donc voilà pour les différents marquages de la réplique. Alors vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. L'avantage, c'est qu'ils sont tous gravés en creux, à part les marquages de rail, mais ça, c'est comme sur le vrai modèle. On a un marquage airsoftien qui est le Tokyo Marui Made in Japan, bien sûr. On a la plupart des marquages réels, et en plus, ils sont gravés en creux. Donc c'est pas des marquages au laser, etc. Donc voilà, ça fait vraiment pas moche. Déjà, bon point pour ça. Petit détail sympathique que je tenais à vous préciser, comme sur certains modèles de M4 GBBR, par exemple la MK18, eh bien la réplique est équipée d'un petit traitement Cerakote. C'est appliqué sur le lower et le upper de la réplique, et également sur tout ce qui va être boulonnerie et visserie. Alors la Cerakote, c'est un revêtement qu'on applique avec une poudre dans un four, qui entre guillemets, va améliorer la résistance à l'abrasion générale, à l'usure, etc. C'est un petit élément sympathique également, ça permettra d'avoir une réplique qui restera entre guillemets clean dans le temps. Moi personnellement, la réplique n'est pas très vieille, donc il n'y a pas vraiment d'abrasion ni rien. Pour ceux qui posséderaient la réplique depuis plusieurs années, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. On a déjà vu plein de fois les M4 GBBR sur la chaîne, ça va pas changer, ça reste tout à fait classique. On va commencer par la sécurité. La sécurité sur les M4 se manipule avec le sélecteur de tir qui est juste ici. Sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre sur ce modèle, on le retrouve uniquement du côté gauche, voilà. Et donc, la sécurité ne peut s'actionner que lorsque la réplique est préalablement armée, comme sur le vrai modèle. Là, la réplique est désarmée, je ne peux pas la passer sur le safe. Par contre, si je l'arme, je peux bel et bien la passer en safe. Donc là, on a la sécurité, on bloque la queue détente, le semi, le tir en coup par coup, et auto, le tir en rafale libre. Voilà, tout simplement, rafale courte, rafale longue, en fonction de comment on appuie sur la queue détente. À l'arrière, on va trouver une crosse type M4A1 standard, on peut la régler sur 6 positions. Voici la position minimale et voici la position maximale. Pour la régler, on a tout simplement ce loquet juste ici, on appuie et on règle à la différente longueur souhaitée. Voilà. Donc vous voyez, vous avez plusieurs crans. Sur cette même crosse, vous avez ici un passage de sangle. Vous pourrez bien y attacher une sangle sur la réplique. Vous n'avez pas d'attache-sangle par contre en un point à l'arrière de la réplique, ça c'est un peu dommage. On pourrait le rajouter nous-mêmes, c'est pas un problème. Vous n'avez par contre pas d'attache-sangle à l'avant de la réplique. Pourquoi alors ça, je ne sais pas, pourtant il y a bel et bien le petit trou ici pour faire le passage de l'anneau de sangle, mais bon en tout cas ils l'ont pas mis. Bon après vous pourrez toujours mettre un attache-sangle sur le rail, si jamais vous trouvez l'accessoire qui va avec. L'éjection du chargeur de cette réplique, ça va se faire comme sur un M4 standard, c'est-à-dire du côté droit avec le Mac Catch juste ici. Alors attention,
on appuie et le chargeur tombe tout seul. Évitez et surtout ne faites pas tomber les chargeurs d'M4 GBBR. Au prix que ça coûte, on s'en passera. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si on appuie sur le bouton, le chargeur tombe tout seul. Pas besoin de tirer dessus. L'insertion et l'éjection se fait vraiment très bien, hein, vous voyez, aucune difficulté. Donc voilà, là-dessus pas de problème. Le chargeur installé dans la réplique, un très léger jeu latéral, mais ça va, franchement c'est quand même pas trop mal. Le levier d'armement de cette réplique est fonctionnel, hein, bien sûr, c'est un GBBR. Le levier d'armement, comme son nom l'indique, permettra d'armer la réplique avant le premier tir. Donc c'est cette fameuse pièce juste ici à l'arrière de la réplique. Pour armer la réplique, eh bien, on va tout simplement tirer sur le levier d'armement. Vous voyez, ça ouvre la trappe de cache-poussière ici. On a la culasse juste ici qui bouge, là, vous voyez. Hop, on la relâche et là on aura armé la réplique. Vous voyez. Et donc comme c'est un GBBR, là j'ai un chargeur vide. Si j'arme le levier d'armement, la culasse reste bloquée en arrière, comme le vrai modèle, hein. Donc lorsqu'on n'a plus de cartouche, eh bien la culasse reste bloquée en arrière. Et donc, ça veut dire qu'on a le bolt catch de fonctionnel. Le bolt catch, c'est cette fameuse pièce juste ici, là, qui nous permettra de réarmer la culasse en avant, après un changement de chargeur. Donc là, vous voyez, je vais appuyer dessus de l'autre côté, et la culasse se referme, donc là on a réarmé la réplique. Ça reproduit exactement le fonctionnement d'un vrai modèle, le vrai modèle fait la même chose, hein. Et donc eh ben voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est très réaliste au niveau manipulation. Autre détail intéressant, le forward assist est fonctionnel. Alors le forward assist, sur la plupart des M4 AEG par exemple, c'est typiquement factice, ça ne sert à rien. Sur quelques modèles GBBR, eh bien c'est fonctionnel, et Marui, eux, ont fait le choix de le rendre fonctionnel. Alors je m'explique, le forward assist se trouve ici, c'est cette fameuse pièce là qu'on peut pousser, juste ici là, sur la fausse culasse, on a des petits crans à l'arrière. Sur un vrai modèle, en cas d'encrassement de la culasse, histoire d'aider à la refermer et de la verrouiller complètement, on a ce qu'on appelle le forward assist, c'est ce gros bouton là qui va venir appuyer sur l'écran de la culasse pour la pousser vers l'avant. Démonstration, je vais essayer de la bloquer volontairement. Vous voyez là, elle n'est pas complètement verrouillée à ce niveau-là. Donc je vais appuyer sur le forward assist. Et voilà, vous voyez, là je l'ai poussé vraiment verrouillé jusqu'au fond. Sur le GBBR, ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste histoire de faire la vraie manipulation comme le vrai. C'est un détail sympa pour les puristes, donc si vous aimez ce genre de truc, eh ben c'est fonctionnel. Au niveau des organes de visée d'origine, à l'arrière on aura un organe de visée flip-up qu'on va tout simplement relever comme ceci. Donc voilà. Lui est réglable en hauteur et en dérive, avec la molette incrustée directement à l'organe de visée. Donc on a une molette pour la hauteur juste ici, et une molette pour la dérive juste ici. Donc vous voyez, c'est complètement réglable sans outil. Et donc ça va venir s'aligner avec le guidon type M4 à l'avant, vous savez, le fameux guidon triangulaire là. On pourra lui régler la hausse avec l'outil qui est fourni dans la boîte. Donc je vous ai parlé tout à l'heure dans le petit sachet plastique. Donc voilà, en tout cas c'est fourni dans la boîte. Sur le dessus de la réplique, vous avez un rail piétiné en métal, histoire d'accessoiriser la réplique avec un optique, etc. Vous avez également un garde-main RIS avec 4 rails Picatinny, sur le dessus, sur le côté, en dessous et également à gauche. À l'avant de la réplique, vous avez un cache-flamme en métal, on peut le dévisser pour accéder à un pas de vis 14 mm CCW. Donc si vous avez un traceur ou un modérateur de son, eh bien vous avez juste à dévisser le cache-flamme et vous pourrez accéder à ce pas de vis. Voilà. Le canon externe n'est pas dévissable. On peut pas, par exemple, raccourcir le canon à ce niveau-là. En fait, ça c'est une pleine longueur et on peut pas l'enlever. C'est pour ça que Marui a ensuite conçu le M41 CQBR qui lui est livré en canon court. Mais en tout cas sur le modèle M41 MWS standard, vous aurez forcément ce canon de 14,5 pouces de long. Et donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein, ça reste un M4 GBBR Marui, on en a déjà vu quelques-uns, donc voilà. On va maintenant parler du réglage pub de cette réplique. La plupart du temps sur les M4 GBBR, eh bien on a souvent du démontage à faire. Là, on peut ne pas en avoir obligatoirement. Je m'explique. Le réglage pub va se faire par le dessous au niveau du magwell, juste ici. Je vous ferai une photo parce que là vous verrez rien. Quand on maintient l'élément mobile comme ceci en arrière et qu'on passe par en dessous, on peut accéder directement à la molette de réglage du hop-up. Je vous afficherai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. On peut y accéder comme ça avec le bout des doigts ou avec un outil, donc ça peut être très très pratique. On enlève juste le chargeur, on bascule et on tire le levier d'armement. Ou alors, il faut ouvrir la réplique. On va y venir juste après, je vais vous le montrer. Vous n'avez pas forcément l'obligation de démonter la réplique pour régler le hop-up, donc ça c'est un bon point quand même. Pour parler un petit peu du hop-up, que vous dire à part que comme d'habitude, c'est très performant. En sortie de boîte, vous n'aurez rien à faire à part le régler, et encore des fois il est déjà réglé, j'ai l'impression. Moi j'ai fait le test à la 0,28 grammes, ça touche hyper bien sans problème. À 45-50 mètres, on touche aisément une cible 50 par 50, même avec un peu de vent. Autant vous dire, oui, si vous achetez la réplique et que vous souhaitez jouer avec en sortie de boîte, vous n'aurez rien à faire, hein. Achetez juste des chargeurs supplémentaires et vous serez tranquille, parce que la réplique fonctionne très très bien, on va le voir juste après. Donc voilà, en tout cas pour le réglage du hop-up. Pour le démontage et l'entretien, parce que oui, c'est un GBBR, et ça s'entretient, surtout la première fois, c'est important. C'est comme n'importe quel M4 GBBR, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez une goupille ici, à l'arrière, à éjecter, donc on va appuyer dessus. Elle ressort de l'autre côté, on la retire un peu, et là on va casser la réplique en deux. On peut tirer le levier d'armement pour sortir l'élément mobile. Pour une question de facilité, je vais la démonter vraiment encore plus, c'est-à-dire je vais enlever le upper du lower avec la petite goupille qui est là. Hop. Elle reste solidaire au corps.
Et voilà, on a démonté la réplique en deux. Donc déjà, voici la partie Trigger Group, avec eh bien la mécanique, le système Z, qu'on voit juste ici. Vous voyez, hop, cette fameuse pièce-là en acier. Voilà, ça aimante. Donc c'est bel et bien de l'acier. Ici aussi avec la roulette du marteau. Ça c'est de l'acier également. Et sinon on va avoir de l'alliage pour le reste. Donc le système Z, eh bien c'est cette fameuse pièce juste ici en forme de Z. Et donc à quoi il consiste? Eh bien je vous affiche un schéma à l'écran. Quand vous avez l'arrêtoire de tir en fin de chargeur, plutôt que d'avoir le ball catch qui vient stopper brutalement eh bien la culasse, eh bien là Tokyo Marui avait inventé un système qui vient entre guillemets avec cette pièce en acier retenir grâce à un ressort et amortir en fait le ball catch, histoire de le préserver dans le temps. Parce que la plupart des problèmes des M4 GBBR, eh bien c'est qu'à long terme, le ball catch ne fonctionnait plus. Eh bien Marui a trouvé ce système, qui est d'ailleurs très fiable, parce que depuis le temps que c'est sorti, je n'ai jamais entendu un seul problème là-dessus. Après, peut-être que vous en avez eu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant. Donc oui, c'est pas un interne réaliste du tout, par rapport au M4 GBBR d'autres marques, mais Marui a fait le choix d'avoir un interne pas réaliste, mais une fiabilité quand même bien supérieure. Et sinon, à l'arrière ici, on a le buffer. Le buffer qui est d'ailleurs en plastique. Donc voilà le upper. Alors, je sais pas si on verra, mais voilà. La molette de réglage du up est accessible ici. Si jamais quand vous le démontez, vous voulez régler le up, eh bien ça peut se faire également ici. Je vous disais que c'est pas forcément obligatoire, hein. Vous avez juste à la basculer la réplique, à tirer le lever d'armement. Voilà notre élément mobile. C'est un élément mobile en alliage, il n'est pas en acier, hein, bien sûr. Et on a le nozzle avec une tête de nozzle montée sur ressort. Et voilà notre nozzle juste ici. Je l'ai lubrifié avant la vidéo. Hein. Et notez que vous avez également une petite roulette sur l'élément mobile qui permet en fait eh bien, de fluidifier le mouvement de l'élément mobile lors du tir. Donc ça c'est un bon point aussi. Et voilà les fameux petits crans que je vous disais tout à l'heure pour le forward assist. Donc l'élément mobile, il n'est pas très lourd en soi. Il pèse à lui seul 221 grammes, donc autant vous dire que c'est assez léger. Mais ça n'empêche pas la réplique d'avoir un très bon kick parce que la réplique dispose d'un piston de 19 mm. Ça permet quand même d'avoir un très bon kick et des bonnes sensations de tir. Pour finir au niveau de l'interne, sachez qu'en sortie de boîte, vous avez un canon interne de 250 mm de long avec un diamètre de 6.08. Ça reste du standard à Marui, hein, c'est pour respecter les contraintes, notamment au niveau de la puissance, etc. Vous allez voir de toute façon que la réplique au niveau de la précision en sortie de boîte, c'est pas déconnant du tout. Et donc pour le remontage, eh bien c'est pas compliqué, on va remettre l'élément mobile avec le levier d'armement et on renfourne à l'intérieur, voilà. On prend notre lower, on vient remettre eh bien, le upper sur le lower, on referme la goupille arrière et voilà. C'est remonté, vous voyez, il n'y a rien de plus simple avec les M4 GBBR. La R15 est vraiment d'une simplicité, c'est ça que j'adore. On va parler un petit peu du chargeur, donc chargeur de 35 Wh en aluminium. Il pèse à lui tout seul 455 grammes, donc il n'est pas non plus hyper lourd. Et donc pour garnir les billes dans le chargeur, eh bien je vous l'ai dit, dans la boîte, vous avez deux pièces qui vous sont fournies. Le tube de remplissage rapide et la baguette poussoir, en gros je vous explique. Vous allez mettre le tube comme ceci sur les lèvres du chargeur. Vous mettez des billes dans le tube, jusqu'à ce niveau-là, vous avez une petite bague noire là. Donc vous garnissez les billes jusqu'ici. Et ensuite, avec la baguette poussoir, et bien quand vous aurez des billes, vous allez pousser tout simplement les billes comme ceci, et ça va rentrer en quinconce dans le chargeur. Ça c'est la première solution que vous avez, sinon il existe des solutions alternatives bien que vous pouvez vous-même avoir. Par exemple ceci, c'est une pièce qu'un pote à moi m'a imprimée en 3D, tout simplement comme ceci sur le chargeur, et on insère des billes avec un speed loader juste ici. Ou alors, dernière solution que moi je vous recommande le plus, c'est ceci, le speed loader XL de chez Tokyo Marui. Vous avez ici l'insertion pour les billes AEG, et ici vous avez un petit truc qui se bascule, et là qui se transforme en speed loader GBBR. Ce truc est tellement sous-coté qu'il marche avec plein de marques de chargeurs différents, et pas forcément du Marui. Et donc là, eh bien, on le met sur les lèvres, et on appuie. Et vous voyez, ça garnit parfaitement le chargeur. Donc si ce speed loader vous intéresse, je vous mettrai un lien en description qui vous permettra de le trouver. Ne cherchez pas, même avec d'autres marques, c'est le meilleur speed loader que j'utilise à l'heure actuelle. Puis bien sûr, vous avez la valve d'insertion du gaz juste en dessous. Donc ça, rien de bien compliqué. Le prix des chargeurs, à l'heure actuelle, ben, il n'est pas forcément donné. Je sais que chez Airsoft Entrepôt, c'est 64,90€ le chargeur. Pendant un moment, c'était 59,90€, mais il a un peu augmenté. Chez d'autres vendeurs, vous pourrez peut-être en trouver moins cher, mais voilà. Le monde du GBBR, hein, on y reviendra à la fin de la vidéo, c'est pas forcément le moins cher, surtout quand on veut acheter déjà la réplique et les chargeurs supplémentaires. Certains fabricants comme Double Eagle sont compatibles avec les chargeurs Marui et inversement. Si vous avez une réplique genre Ghetto Blaster de chez Double Eagle avec les chargeurs d'origine, eh bien vous pourrez mettre les chargeurs Ghetto Blaster dans la M4 MWS. Et inversement bien sûr. Et il me semble, alors j'ai pas testé, mais il me semble que les chargeurs Stima CGS fonctionnent aussi dans les répliques Marui. Mais j'ai envie de vous dire, achetez les chargeurs d'origine de la marque parce que c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Même mon pote qui a une Ghetto Blaster utilise des chargeurs Marui dans sa Ghetto Blaster. En tout cas, il y a de la compatibilité, c'est pas le problème. Donc voilà pour le chargeur en tout cas. Et bien on va se faire un petit test de tir à vide. On va regarder ce que ça donne avec la réplique. Au moment où je tourne la vidéo, on est en plein mois de juin, on a des températures qui sont quand même très bonnes. Les répliques Marui sont conçues pour fonctionner avec du gaz japonais basse puissance, du 134A. Moi je vous conseille
ce gaz-là en été, surtout dans les températures actuelles, le 144A, donc le AB vert. En hiver, vous pouvez mettre le AB rouge, le AB Predator, ou également du 130 PSI. Je sais que certains le font et n'ont pas forcément de problème. Moi, c'est un choix, le gaz vert et le gaz rouge en hiver fonctionnent très bien, donc je reste avec ces deux choix-là. Pas de bille dans le chargeur, vous en conviendrez. Donc je vais maintenir le ball catch, et on va déjà regarder ce que ça donne. On a un petit débattement qui part d'ici à là. Ici, j'ai un mur prononcé, j'appuie, et ça part. Trigger reset très court, juste ici. Bon, écoutez, la queue détente est vraiment pas mal, ça gratouille pas. On a un trigger reset qui est très court. On a un petit mur avant le tir, faut pas exercer une grosse pression, mais voilà, c'est pas non plus ultra failant, hein, je vous rassure. Donc au niveau utilisation, ça donne ceci. Vous voyez, on peut enchaîner le semi sans problème. Le full. L'arrêteur de culasse qui fonctionne. C'est ça que j'aime bien avec les répliques GBBR Marui, c'est qu'on a une très bonne cadence en full, on a des sensations de tir, hein, mine de rien, ça recule quand même. Vous voyez, ça bouge, hein. Voilà. C'est pas le plus gros kick sur un M4 GBBR que j'ai ressenti, je vous rassure. Je sais que les GBBR VFC avec du gaz bien péchu, ça kick quand même bien plus que ça. Moi, c'est un choix, je préfère les GBBR Marui au niveau des performances. Et c'est aussi parce que, il y a le système Z, etc. Moi, je préfère miser la fiabilité que le réalisme. Si vous cherchez absolument le kick du diable sur un M4 GBBR, eh bien, je vous orienterai plus vers les GHK ou les VFC. Marui a quand même un kick très sympa, c'est pas un problème, hein, ça fait des très bonnes sensations de tir. Et sachant que là, je suis qu'au AB vert, donc au AB 144A, donc c'est un gaz qui est vraiment très peu puissant. Je sais qu'avec du 130 PSI, ça kick quand même un peu mieux. Qu'on fasse du semi ou du full, eh bien on a toujours une ligne droite et constante au tir, et donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà en tout cas pour le petit test de tir à vide. Au niveau finition et matériaux de cette réplique, on a une réplique qui est majoritairement en métal, c'est du full métal de partout, sauf pour la crosse et la poignée pistolet. Ce sont les seules parties plastiques que vous trouverez sur la réplique. Ce qui fait qu'on a une réplique qui pèse 2963 grammes, donc on a presque 3 kg comme le vrai modèle. Ça fait quelque chose de très réaliste dans les mains, c'est pas un truc qui fait vieux jouet de la foire fouille, etc. Hein, clairement parce que ça pèse. Alors après ce n'est pas de l'acier, c'est de l'aluminium. Je vous montre, hein, ça n'aimante pas du tout, sauf pour la visserie. C'est les seules pièces qui aimantent, et l'interne qu'on a vu tout à l'heure. Même le canon externe, même le cache-flamme, enfin vraiment, vous voyez, c'est de l'alu. Mais pour le coup, c'est quand même très bien fini, c'est soigné, on a le traitement Cerakote, on a les marquages gravés en creux. Il n'y a pas de jeu nulle part, dans le garde-main, dans le upper, dans le lower. Un peu de jeu sur la crosse, sur le tube, mais ça c'est comme plein d'autres fabricants. Les répliques Tokyo Marui ont vraiment une très très belle finition, un très bel assemblage. Et chose assez intéressante, je vous en avais parlé avec l'URGI GBBR qu'on a vu l'année dernière. Je trouvais qu'on avait du jeu entre le upper et le lower. Plusieurs parmi vous m'ont dit que eux aussi ils l'avaient, d'autres m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas. Et ben moi sur mon modèle ici, je n'ai pas de jeu entre le upper et le lower. C'était bien ce qui me semblait, hein. On n'avait pas forcément de jeu entre ces pièces-là, sauf sur certains modèles, visiblement. Et puis voilà, au niveau des métaux, il n'y a pas de bavure, c'est vraiment très bien assemblé. Je sais que plusieurs parmi vous ont des M4 GBBR Marui, et vous en êtes tous contents, et ça me surprend pas, parce que ben voilà, que ça soit au niveau finition, performance, etc., il n'y a rien à dire. On va maintenant se faire les caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Annoncé par le fabricant à 0,9 joules, soit à peu près 300 fps, on fera un test chronie avec du AB vert et du AB rouge pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 777 mm contre 855 mm au maximum. Elle pèse 2963 grammes. La longueur de son canon interne est de 250 mm et c'est un diamètre de 6.08 en sortie de boîte. Elle dispose de rails tactiques Picatinny intégrés. Son chargeur est en aluminium et peut contenir 35 billes. Elle dispose bien sûr du hop-up réglable. Elle dispose du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà donc pour les petites specs. Eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie, au test de tir et au test d'autonomie, et je vous retrouve juste après pour la conclusion finale. Au AB Predator, on a une valeur la plus haute de 347 et une valeur la plus basse de 263, et une cadence max de 14 billes secondes en full. On va essayer maintenant avec du AB 144. Donc au AB 144, on a une valeur de 332 au plus haut, 279 au plus bas, et une moyenne de 14 billes secondes en full également. On a quand même une variation avec le gaz. Pèse de tir du M4 MWS GBBR Tokyo Marui. Mon seul et unique M4 GBBR de la marque. Allons-y.
On est à la fin du chargeur au niveau du gaz. Allez, on se fait le chargeur en full et on le vide complètement en une seule traite. Y a rien à dire, c'est excellent. M4 MWS Tokyo Marui, que vous dire. Elle est vraiment parfaite. C'est top. Ok, nous voilà donc pour le test d'autonomie de la M4 MWS. Donc là je suis au AB 144A avec une charge de gaz complète. Et c'est parti, premier chargeur. Ok, le premier chargeur est vide. Allez, deuxième chargeur. Ah. Ok, deuxième chargeur vide, mais là on est vraiment à la fin du gaz, sachant que là on a déjà fait 70 billes, c'est déjà pas mal. Bon, là il me propulse plus les billes. Bon, alors j'ai fait 2 chargeurs complets avec arrêteur de culasse et j'en ai tiré quelques-uns sur le troisième. Je reconterai au montage et je vous afficherai le total de billes tirées. Une charge de gaz, 2 chargeurs complets, un petit peu du troisième. Pour AB 144A, c'est loin d'être déconnant, hein. Donc voilà. Il nous fait l'américain.
Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? Si vous avez envie d'un M4 GBBR fonctionnel et fiable, achetez-le, tout simplement. Sans déconner, bon, c'est pas la première fois qu'on a vu des M4 GBBR comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Le M4A MWS, c'était le premier M4 GBBR de la marque et ça a apporté des très bonnes bases. C'est-à-dire, en sortie de boîte, même en 0,28 grammes, sans faire de modifs, etc., eh bien, vous avez de très bonnes performances de tir. On a un tir droit, de la portée, de la stabilité, de la précision. Je n'ai pas eu de soucis quelconques, pas de dégazage, pas de problème de cyclage, pas de complications à toucher la cible et même à une cinquantaine de mètres. Vous n'avez rien à faire à part régler votre hop-up. Que ça soit en CQB ou en forêt, vous n'aurez aucun problème parce que on a de la portée, de la précision et de la stabilité. Donc autant vous dire que là-dessus, je n'ai rien à dire. Je pense que beaucoup parmi vous qui possèdent du M4 GBBR diront la même chose. C'est qu'en sortie de boîte, c'est parfaitement jouable, même si on peut encore faire mieux avec quelques petites améliorations. Vous avez également à l'heure actuelle, depuis le temps qu'elle est sortie, pas mal de pièces de customisation pour améliorer l'interne, le kick, etc. Sachant qu'en sortie de boîte, moi je trouve ça déjà très convaincant. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Au niveau finition et matériaux, je vous l'ai dit, moi c'est un bon point. Hein. Bien assemblé, des marquages réalistes, gravés en creux, pas de jeu dans la plupart des parties mécaniques. Au niveau de sa puissance, on l'a vu tout à l'heure au chronie, en fonction du gaz qu'on utilise, on peut varier un petit peu, mais on reste aux alentours des 300 fps. Alors je sais que là, à l'heure actuelle, quand j'ai fait le test, il fait quand même très très bon à l'heure actuelle, même avec du gaz basse puissance, ça monte un peu en pression, donc forcément on a des puissances un peu plus élevées. Je sais que, en hiver, je tourne autour des 290 et 300 fps, avec du gaz AB Predator. Maintenant c'est à vous de voir lequel vous souhaitez utiliser. Hein. Pour l'autonomie en soi du chargeur avec une charge de gaz, eh bien rien à dire, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai fait 2 chargeurs complets avec arrêtoir et quelques tirs sur le dernier, donc avec une charge de gaz, on peut déjà tirer plus de 70 billes, donc c'est quand même pas mal honnêtement. Alors est-ce que je vous conseillerais d'acheter les M4 GBBR Mark 8? Oui, à certaines conditions. Si vous avez envie d'un interne réaliste de M4, c'est pas les GBBR Mark 8 qu'il faut viser parce que ça n'a pas un interne réaliste. Par contre, Mark 8 a fait le choix d'un interne non réaliste, mais un interne fiable. Si c'est ça qui vous intéresse plus que le réalisme en interne, eh bien oui, je vous conseille absolument le Tokyo Mark 8. Si vous êtes quelqu'un qui cherche un GBBR performant sans mettre les mains dedans, pareil, c'est Tokyo Mark 8, je vous dis de viser. Moi, je trouve que ce sont les meilleurs M4 GBBR du marché, en tout cas de mon point de vue personnel. Je n'oblige bien sûr personne à croire comme moi, hein. Chacun fait comme il veut. Parlons maintenant du prix. Alors, c'est là que ça va être un petit peu fâcheux, parce que le GBBR, je vous l'ai dit, c'est pas le monde le moins cher, surtout quand on est débutant. Ce modèle, moi je l'ai acheté chez Airsoft Entrepôt en fin d'année, d'ailleurs à l'heure où je vous parle, Airsoft Entrepôt a refait un réappro et ils sont de nouveau disponibles sur le site. Le M4 GBBR MWS, il coûte 559,90 €. Oui, c'est un petit budget pour une réplique d'Airsoft, je vous l'accorde. Pourquoi un tel prix? Bien sûr, on a l'importation qui nous coûte un peu cher, parce que c'est à la base censé être vendu qu'au Japon. On a toute la R&D derrière de la part de Tokyo Mark 8, on a une très belle finition, on a de très bonnes performances. Moi je trouve que 559,90 €, c'est vraiment un très bon prix au vu des qualités et des performances de la réplique, clairement. Au niveau des chargeurs d'origine, ils sont également à vendre chez Airsoft Entrepôt au prix de 64,90 €. Non seulement la réplique est chère, mais les chargeurs aussi, hein. Forcément, le monde du GBBR, c'est pas la même chose. Et petite info, je vous mets également le prix de tous les modèles d'M4 GBBR Mark 8 qui sont dispo chez Airsoft Entrepôt. Vous avez par exemple la M4 Carbine à 549,90 €, la MTR16 à 579,90 €, l'URJ qui est le modèle le plus cher à 629,90 €, et pour finir, la version M4 CQBR avec le canon court, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à 529,90 €. Tous ces modèles, à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo, sont disponibles, donc je vous mets un lien en description qui vous regroupera tous les modèles GBBR Mark 8 sur le site Airsoft Entrepôt. En gros, vous n'avez pas à chercher, vous cliquez en dessous et ça vous amènera sur tous les modèles. Donc oui, au niveau tarif, ça peut en dissuader plus d'un, mais je vous assure que vous en aurez pour votre argent parce que c'est totalement fonctionnel en sortie de boîte. Un petit rappel dont je tiens à vous faire part, depuis tout le temps que je vous présente des M4 GBBR Mark 8, j'ai groupé sur la chaîne plusieurs playlists vous présentant toutes les répliques Tokyo Mark 8 que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, que ce soit les GBB, les Next Gen, les AEG classiques ou même les GBBR. Je vous mettrai le lien de toutes ces playlists en description si jamais ça vous intéresse. Comme ça, si vous souhaitez voir une réplique Mark 8 GBBR que j'aurais déjà fait par exemple, allez dans la playlist et puis vous verrez si je l'ai déjà fait ou non. Ça peut être pratique pour certains qui souhaiteraient voir un modèle spécifique et non pas forcément celui-là. Mais voilà, en tout cas, il y a des playlists et elles sont dispo. Pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés qui sont dans la description. C'est en faisant une commande avec un de ces liens affiliés que vous soutenez gratuitement la chaîne sans rien débourser 1 € de votre poche. En gros, quand vous commandez, je touche une petite commission sur la vente. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait vraiment très plaisir et c'est grâce à vous que la chaîne vit également. Vous avez également un lien qui vous renvoie vers toutes mes annonces d'occasion. C'est là que je poste du matos que je teste et que je revends à moins cher. Pour tous ceux qui souhaiteraient s'équiper pour pas grand-chose, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller voir parce que je poste assez souvent des choses dessus. Donc là en ce moment, je sais que j'ai un M4
M4 AEG à vendre pour pas trop cher et également un petit traceur. Si jamais ça peut vous intéresser, eh bien allez voir la description. Allez, un petit dernier point que je tiens à vous rappeler, depuis peu j'ai également une chaîne Twitch. Pour ceux qui aiment le jeu vidéo et qui voudraient venir échanger avec moi en direct, eh bien n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne Twitch. De temps en temps je stream et je mets une story sur Insta quand je vais streamer pour vous prévenir. Il y en a déjà quelques-uns parmi vous qui sont venus me rejoindre. Merci à tous. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Profitez-en, c'est totalement gratuit et ça coûte rien. Cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. Quand j'achète du matos ou que je vais jouer à l'airsoft par exemple, n'hésitez pas à les voir, hein, ça amène un contenu supplémentaire. Donc si ça vous dit, eh bien c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi si vous possédez des M4 GBBR de chez Tokyo Marui. Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange. Profitez-en, je réponds à tout le monde. C'est vraiment fait pour ça en tout cas. Sur ce, la vidéo est dès à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en live. Merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer. Moi de mon côté, je vais aller jouer à Ifendic Airsoft dimanche. Donc s'il y en a parmi vous qui y sont, bah, n'hésitez pas à venir me voir, hein, ça fera toujours plaisir. Sur ce, bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.